Aujourd'hui, j'ai envie de te faire voyager dans le temps. Est-ce que tu es prêt? Bien installé dans ton fauteuil ou sur ton canapé? Alors, attention, je vais lancer la formulette. Il était une fois, il était deux fois, il était trois fois. Sur le siège, accroche tes doigts, vers un autre temps, je bougeois. Bienvenue au Moyen-Âge. Cette époque où la vie de château était encore courante. Eh bien, dans ce temps-là, vivaient un homme et une femme. Ils habitaient une petite maison au milieu de la bourgade. Leur maison n'était pas très joyeuse parce qu'il n'y avait pas d'enfants. Mais ils aimaient habiter dans cette maison parce qu'il y avait beaucoup de passages devant. Il y avait des cavaliers qui allaient jusqu'au château, il y avait aussi des commerçants avec leurs ânes, et puis des pèlerins qui se rendaient à l'église Saint-Martin qui était connue loin à la ronde. Et puis, ils n'auraient quitté pour rien au monde cette maisonnette. Ce jour-là, il avait beaucoup neigé. Et l'homme regardait par la fenêtre. Il admirait les enfants qui jouaient avec la neige. Ils faisaient de la luge, des bonhommes de neige. Et puis il a appelé sa femme. « Dis donc, t'as vu? Les enfants font des bonhommes de neige. Et si moi j'en faisais un, tu préférerais un garçon ou une fille ?» Et il est sorti. Il a rassemblé une première boule, une deuxième boule, une troisième boule, et puis il s'est mis à sculpter. Il a sculpté une fille tellement fine, avec ses joues toutes pâles, toutes blanches. On aurait dit une fille de neige. Alors il l'a ramenée à la maison, il l'a placée juste là, derrière la fenêtre, le plus loin possible de la cheminée. Et tous les soirs, l'homme et la femme s'asseyaient sur le canapé et puis ils regardaient la jeune fille de neige. Qu'est-ce qu'elle était belle! C'était un petit peu comme une nièce qui vient d'un autre pays puis qui parle pas la même langue qu'eux. Et ils se mettaient à rêver. Ah, si seulement notre fille de neige pourrait être une vraie fille. Et un jour, il y a eu du passage devant la maison. C'était un groupe de cavaliers particuliers. Surtout un parmi eux était différent des autres. Il se tenait bien droit sur son cheval et il avait à son fourreau une épée sertie de pierres précieuses. En plus, il était rasé de près. Ça devait être le fils du roi. Ce cavalier s'est arrêté devant leur maison. Il a observé cette jeune fille, si belle, si pâle, si calme derrière la fenêtre. Et cette image ne le quittait plus. Elle était imprégnée dans son esprit. Et puis il a repris son chemin. Le lendemain, l'homme qui était en train de pêler la neige dehors devant la maison a été interpellé par un messager du roi. Ce dernier lui apportait un message très sérieux. Il lui annonçait que le soir même, 8 porteurs viendraient avec une chaise à porteurs. Ils viendraient pour chercher la jeune fille qui était derrière la fenêtre. Le prince souhaitait l'épouser. Et le messager est parti. L'homme a lâché sa pelle. Il a couru vers la maison. Il est entré sans enlever ses bottes, tellement il était pressé. Il a appelé sa femme. On va avoir un problème. On va avoir un problème. Il y a un messager du roi qui vient de m'annoncer que le roi veut marier notre fille. On va avoir un problème. Puis sa femme lui a dit, mais pourquoi? C'est pas un crime que de faire un bonhomme de neige. Mais on va nous dire qu'on a abusé du roi et puis on va nous mettre en prison. Et le soir même, les 8 porteurs étaient là, avec la chaise à porteurs. Ils ont placé la jeune fille de neige dans la chaise et puis ils ont fermé les rideaux.
Ils sont partis. Ils ont grimpé la colline qui les séparait du château. Quand ils sont arrivés au sommet de la colline, là où il y a la cascade, il y a aussi une auberge. Ils se sont arrêtés, ils ont posé la chaise à porteur juste à côté du lac qui est au pied de la cascade. Et ils sont entrés dans l'auberge pour se restaurer. Et pendant qu'ils mangeaient, 12 fées sont passées à côté de la chaise à porteur. Elles revenaient de chez leur reine. Les fées, c'est curieux, c'est bien connu. Elles ont soulevé le rideau de la chaise à porteur et elles ont vu cette jolie jeune fille, cette fille de neige. Et il y en a une qui a dit « C'est une fille de neige, que vraie fille soit. » Et la suivante a dit « Eh bien, tant qu'à faire, moi je lui offre des roses pour ses lys. » Et l'autre a dit « Moi, je vais lui donner la vivacité pour son calme. » Et encore une autre a dit « Je lui donnerai l'enjouement pour sa sagesse. » Et encore une a dit « Et moi, pour son sang-froid, je lui donnerai un cœur tout chaud. » Et c'est comme ça que les 12 fées ont donné l'une après l'autre des dons. Et elles sont parties. Quand les 8 porteurs sont sortis de l'auberge, oh, ils avaient bien bu, bien mangé. Et ils ont continué leur chemin. Ils ont pris la chaise à porteur. Et il y en a un qui a dit « Oh, bah dis donc, elle est devenue lourde, cette chaise à porteur. » Et depuis l'intérieur de la chaise, ils ont entendu une petite voix qui a dit « Eh bien, c'est juste normal quand on a bien mangé que ce soit un peu plus lourd. » Ils ont presque été effrayés. Alors ils se sont dépêchés de rentrer jusqu'au château. Ils y sont arrivés le lendemain matin. Ça a été la fête au château. On a accueilli et applaudi cette jolie jeune demoiselle. Elle était si belle, si pâle et si joviale en même temps. Le roi l'a accueillie avec tous les honneurs. Et puis, il a souhaité faire les noces le même jour. La jeune fille a dit « J'aimerais que mes parents soient présents. » Alors un messager est allé chercher les parents. Et quand ils sont arrivés, elle a demandé de pouvoir s'entretenir seule avec ses parents. Quand elle s'est retrouvée avec eux, elle leur a dit « Vous m'avez donné l'être, et les fées m'ont donné la vie. Ce secret doit rester entre nous, parce que si les gens venaient à l'apprendre, eh bien je redeviendrais fille de neige. Et alors, au moindre rayon de soleil, je me mettrais à fondre et devenir plus qu'une flaque d'eau. Eh bien, je crois savoir que la jeune fille est restée de chair et d'os jusqu'à la fin de sa vie. Ses parents, ils étaient tellement contents d'avoir une vraie fille qu'ils avaient réussi à tenir leur secret. Voilà, au revoir la vie de château. Il était une fois, il était 2 fois, il était 3 fois. Sur le siège accroche tes doigts, vers mon temps je reviens. Oh, j'espère que ce voyage dans le temps t'a plu. En tout cas, à demain pour de nouvelles aventures.